À quel point cet élève était-il arrogant. Il attirait la professeure stagiaire dans ses bras et la harcelait avec des propos obscènes. Grâce à la richesse et au pouvoir de sa famille, il commettait toutes sortes de méfaits à l'école. Il forçait ses camarades à jouer à pierre-papier-ciseaux, mais l'un d'eux ne pouvait faire que ciseaux. À chaque défaite, une gifle. Il diffusait le déroulement du jeu dans toute l'école. Le bruit violent des gifles et son rire démoniaque résonnaient sans cesse dans les oreilles de chaque élève. Même quand les professeurs l'entendaient, personne n'osait intervenir car toute l'école appartenait à sa famille. Ce n'était pas tout. Il ne laissait même pas tranquille les familles des élèves. Ils encerclèrent la grand-mère d'un camarade, jetaient tous ses sushis par terre, posaient même des mégots de cigarettes sur les sushis et forçaient la vieille dame à les manger. Tout le monde vivait comme en enfer chaque jour. Jusqu'à ce jour où une nouvelle professeure stagiaire, Kelly, arrive à l'école. En surface, elle souriait à tout le monde. Personne ne savait qu'elle était en réalité une boxeuse de haut niveau à un pas seulement du titre de championne du monde. Elle avait été suspendue pour avoir truqué des matchs afin de rembourser les dettes de son père. Le premier jour de travail, un collègue l'avertit qu'il y avait une personne à l'école qu'il ne fallait surtout pas provoquer, Jack. À ce moment-là, Kelly ne comprenait pas encore pourquoi un professeur aurait peur d'un élève. Jusqu'à ce jour où elle surprit accidentellement Jack en train de harceler un élève. Kelly voulut intervenir mais fut arrêtée par un autre élève. Voyant le garçon trembler de peur, Kelly s'avança pour le secourir. Apprenant que c'était un élève de sa classe, Kelly lui demanda de retourner immédiatement en classe. Cependant, sans l'autorisation de Jack, le garçon n'osait pas bouger. C'est à cet instant précis que Jack et Kelly devinrent ennemis. Le lendemain, l'élève harcelé vint trouver Kelly de lui-même et lui raconta toutes les exactions de Jack. De retour chez elle, Kelly écrivit une lettre de dénonciation anonyme au bureau de l'éducation. Mais le lendemain, cette lettre se retrouva entre les mains de la mère de Jack. Elle débarqua à l'école, fit irruption dans le bureau et demanda qui avait écrit la lettre de dénonciation. Tout le monde était trop effrayé pour parler. Voyant que les choses en étaient arrivées là, Kelly n'eut d'autre choix que de s'agenouiller et d'avouer. La femme pointa Kelly du doigt, l'humilia et l'insulta et demanda au directeur de la renvoyer. Mais après le départ de la femme, Jack alla trouver le directeur pour lui demander de ne pas renvoyer Kelly, car c'était le seul moyen pour Jack de la torturer à sa façon. Le soir même, Jack trouva Kelly dans une supérette et la provoqua de manière complètement déplacée. Pour garder son travail, Kelly n'eut d'autre choix que d'accepter en silence. Mais à peine sorti du magasin, un homme la bouscula. Alors que c'était lui qui avait heurté Kelly en premier, il la gifla et commença à l'insulter sans relâche. Après avoir subi les humiliations de Jack puis rencontré cet homme, Kelly ne put plus se contenir. C'est cet incident qui réveilla complètement son désir de combat. Le lendemain, elle mit un masque et alla trouver Jack.